Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites, qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père, qui voit au plus secret, te le rendra. Chers amis auditeurs, l'évangile de ce jour vient nous dire que Jésus est la porte du secret qui mène vers le Père. Le Père est le voyant du secret et il nous indique aujourd'hui 3 manières d'y entrer. Pour entrer véritablement dans la prière de Jésus, la prière du Père, il nous faut que notre main gauche ignore ce que fait notre main droite, afin que notre aumône reste dans le secret. En d'autres mots, nous ne pouvons vivre cet état d'amour avec le Père sans vivre dans l'inconnaissance de notre don. Comme dit le texte, nous devons ignorer notre don, car le Père donne tout de lui, sans retour sur lui, au Fils et à nous, ses fils et ses filles. Il est bien différent de nous, car lorsque nous donnons, nous aimons bien recevoir de l'amour, de la reconnaissance, de l'appréciation, en quelque sorte, un retour. Mais le Père de don vers l'autre, le jeûne nous rappelle que cet amour est aussi un accueil du don de l'autre. Quand nous sommes appelés à ménager notre espace intérieur pour que Dieu puisse y avoir toute la place, qu'il n'y ait pas de limite au don de lui-même en nous. C'est pourquoi quand tu jeûnes, parfume-toi la tête,
Lave-toi le visage, ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Se laver a toujours été un acte de purification. Ainsi, doit-il en être quand nous entrons en prière, en relation avec le Père. Ce dernier doit trouver en nous une demeure pure, inconnue des hommes. En d'autres mots, il nous demande un détachement de tout ce qui existe pour n'être qu'à lui, car heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La pureté du cœur traverse toute la tradition chrétienne comme cette disposition nécessaire à la rencontre, car s'il demeure en nous un attachement à ce qui n'est pas Dieu, Dieu n'aura pas toute la place. Et notre visage, qui ne sera pas alors lavé entièrement, ne pourra pas le resplendir. Mais de se laver le visage ne suffit pas, nous dit le texte. Nous devons aussi nous parfumer la tête. J'emprunte ici des versets au Cantique des Cantiques pour illustrer. Mon bien-aimé est descendu au jardin, au parterre embaumé pour paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir les lys. Nous verrons si la vigne bourgeonne, si ses rampes fleurissent, si les grenadiers sont en fleurs, alors je te ferai le don de mes amours. Les mandragores exhalent leur parfum. À nos portes sont tous les meilleurs fruits, les nouveaux comme les anciens. Je les ai réservés pour toi, mon bien-aimé. Oui, chers amis auditeurs, comme pour la bien-aimée du Cantique des Cantiques, les parfums que nous donnons au Père sont ceux-là même que le Fils a déposés en nous par la grâce de son Esprit Saint. Nous offrons alors au Père les dons d'amour du Fils. Et comme le Père aime sentir tous les parfums du Fils dans le don de nos amours, en d'autres mots, le chemin du jeûne est de laisser le Fils nous préparer pour le Père et de faire de notre intérieur un jardin où il fera bon au Père de marcher, enivré par l'amour du Fils en nous et de notre amour dans le Fils. Aumône, c'est-à-dire don, jeûne, accueil, représente deux aspects de la prière, de la relation amoureuse avec le Père, tellement essentielle. Rappelons-nous qu'il y a en nous le Père, son amour, agent secret de tous nos chemins.